Et ce que je veux dire aussi, c'est que le fait qu'il manque cette étude clinique-là pour prouver l'innocuité de la hyaluronidase lorsqu'elle est injectée pour corriger des fillers d'acide hyaluronique, ça fait que les patientes, on n'a aucun pouvoir. On peut ni poursuivre les fabricants de l'enzyme hyaluronidase parce qu'ils vont nous dire qu'ils n'ont pas fabriqué la hyaluronidase pour cette indication-là, ce qui est vrai. Donc, c'est une façon de se sauver de la loi. Donc, le fait que cette enzyme-là est utilisée de façon off-label, donc le fait qu'elle n'est pas homologuée, c'est comme ça que l'empire des fillers peut continuer de promouvoir ces injections-là, puisque il n'y aura jamais aucune étude qui va prouver que le correcteur des fillers d'acide hyaluronique est néfaste. Ils s'en tiennent à un faux discours, ils s'en tiennent à des mensonges, ils s'en tiennent au fait que on ne peut pas lier, donc c'est impossible de lier les effets dont on parle, donc de ce qu'on souffre à la suite des injections de hyaluronidase, c'est impossible de lier ça à la hyaluronidase. Il n'y a pas d'études pour prouver les effets secondaires et néfastes de la hyaluronidase. Donc, ils gardent ça comme ça. Donc là, quand on veut poursuivre notre injectrice, notre injecteur, notre médecin esthétique, la seule façon de gagner contre un médecin, ce qui est extrêmement rare, ça serait de prouver que, par exemple, il nous a pas, qu'il a manqué à son devoir d'information et d'obtention de notre consentement éclairé. On sait bien qu'un médecin, il va juste prendre notre dossier médical, il va rajouter des notes. Vous avez ça ici. Ça, c'est une partie de mon dossier médical de chez la docteure Blackburn. Ça, c'est les petites notes ici qu'elle avait rajoutées à la main pour confirmer qu'elle avait obtenu mon consentement éclairé sur l'antidote. Parce que, soit dit en passant, elle ne m'a jamais dit le mot hyaluronidase. Elle l'a appelé tout le long l'antidote.